Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous partage directement la guidance de l'oracle utilisée ce jour comme pont entre votre âme et l'univers afin que vous puissiez décoder les messages qui vous sont destinés grâce à votre propre intuition et vos ressentis profonds et ainsi reprendre les rênes de votre vie en co-création avec l'univers. Car aucun homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Kali Gibran. Alors si tout comme moi, vous croyez aux synchronicités, aux signes de l'univers, vous pouvez voir cette chaîne comme un lieu où recevoir une guidance opportune qui répond à vos questionnements du moment ou encore un oracle à consulter lorsque vous en sentez l'appel. Cela peut aussi vous permettre de découvrir une affinité particulière avec l'un d'entre eux qui sera un bon guide pour vous afin de vous l'acquérir. Donc ici, l'oracle du jour va être l'oracle des flammes jumelles de David Saba. Donc j'ai déjà fait une vidéo concernant la guidance de message de votre âme sœur. Alors je m'excuse parce que les cartes sont déjà tirées, d'habitude je les tire devant vous, mais il se trouve que j'ai déjà fait la vidéo et que lorsque j'avais mis sur pause pour aller chercher les pierres pour faire votre choix, j'ai fait une mauvaise manip qui du coup a enregistré la vidéo. Donc voilà, donc après je l'ai fait dans le flou total. Donc je reprends, mais je préfère garder les cartes qui ont été tirées. Donc peut-être qu'aussi ça peut aussi symboliser aussi le fait que pour certains il y a eu une rupture aussi dans la communication, qu'il est peut-être temps de se rabibocher, de reprendre le contact peut-être aussi, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être besoin, ça a peut-être été interrompu par une mauvaise compréhension, des malentendus, des non-dits. À vous de voir comme vous le sentez. C'est important de prendre ce qui fait écho à votre vie et de focaliser rien que sur cela aussi. Voilà. Donc, je vais vous présenter tout d'abord l'oracle. À l'image de leur créateur, les âmes sont constituées d'amour inconditionnel. À leur venue au monde, elles se sentent esselées, ce qui engendre une blessure de séparation. L'époque dans laquelle nous évoluons est propice aux rencontres d'âmes, notamment des flammes jumelles. Grâce à cet oracle aux illustrations somptueuses et captivantes, vous recevrez jour après jour une guidance inspirante sur cette relation à la fois singulière et complexe que vivent les flammes jumelles. Laissez-vous transporter, chaque carte porte une vibration qui lui est propre, sa lecture vous traverse et vous informe de ce qu'elle est, et son énergie est porteuse de guérison, qu'elle soit émotionnelle, psychologique ou karmique. Donc David Saba est un médium réputé, notamment grâce à sa chaîne YouTube où il parle de ses dons, mais aussi et surtout du parcours des flammes jumelles. Et Céline Anamian, l'illustratrice, passionnée par le dessin et l'animation, illustre et scénarise des visuels nouvelles ayant pour thème l'amour qui rencontre un fort succès auprès des lectrices. Donc si vous aimez les illustrations, vous pouvez taper son nom et aller voir ce que vous trouvez sur le net. Voilà. Alors, une note de l'auteur dont je vais vous faire part qui peut être intéressante. L'époque dans laquelle nous évoluons est propice aux rencontres d'âmes, qu'il s'agisse d'âmes sœurs ou de flammes jumelles. Cela est dû au passage de Gaïa, notre terre-mère, dans la 5e dimension. L'ère du Verseau lève les voiles de l'oubli, l'invisible devient visible, la matière se spiritualise et la spiritualité se matérialise. Tous ces paramètres favorisent la reconnaissance et l'aboutissement des flammes jumelles. La Terre élève ses vibrations et nous en faisons tout autant. Cela nécessite de nombreux bouleversements et le parcours des flammes jumelles en fait partie. La 5e dimension est une dimension d'amour et de fraternité où l'ego transcendé devient le réceptacle de l'âme et où l'amour inconditionnel s'installe et libère le monde. L'avènement de ce changement date de l'an 0 qui a commencé avec les deux plus célèbres flammes jumelles, Jésus et Marie-Madeleine. Puisse-t-elle vous guider à nouveau. Les Mayas l'avaient prédit, 2012 sera la fin du monde, celui de la 3e dimension et siège de la dualité. L'acceptation, la tolérance et la liberté offrent l'unité et la conscience du divin en chacun de soi.
La guidance, qu'elle soit concrète ou subtile, est un précieux allié pour éclairer votre route. Soyez assurés de ne jamais être seul dans cette épopée fantastique. Voilà. Donc, les choix se portent. Du coup, j'ai oublié de rallumer la flamme. Donc, il est peut-être temps de rallumer cette flamme-là, hein, de faire un geste en ce sens. Donc, il y a une carte, enfin là du coup il y en a 2 cartes d'énergie ambiante. Et c'est les cartes en général que je prends sous le deck. En tout cas, voilà, je prends comme cela m'appelle. Vous aurez le choix en premier lieu avec l'améthyste. En second choix, c'est une labradorite. Alors elle, celle-ci a très peu de reflets. Ça dépend comment on la met au niveau de la lumière. Et la célestine. Et je suis toujours accompagnée, bien sûr, de la sélénite pour faciliter la communication avec l'au-delà, la transparence. Mon cristal de roche aussi. Et le quartz rose. Voilà, pour être dans des énergies d'amour et de lumière, hein, à éviter qu'il y ait des énergies basses qui viennent se mêler dans cette transmission d'oracle. Même si ici, je vous fais part principalement de l'oracle qui a été écrit. C'est essentiel pour moi qu'il y ait de bonnes énergies. Je nettoie à la sauge les oracles, le lieu, au son tibétain. Voilà, j'ai des fleurs de vie. Voilà, j'aime bien que ce soit nettoyé avant de faire un tirage. Donc, vous pouvez bien sûr en choisir plusieurs, si vous le sentez comme ça. L'associer aussi à des personnes, si vous hésitez entre une âme sœur, une flamme jumelle, que vous avez du mal à distinguer les deux, peut-être aussi. Je vous invite aussi à aller voir l'oracle, le tirage sur message de votre âme sœur, si vous êtes dans cette indécision, et voir si cela vous parle plus en âme sœur. Et puis aussi, faut savoir qu'une flamme jumelle, certes, on n'en a qu'une, puisque à l'image des jumeaux, on vient du même noyau, alors que les âmes sœurs, on en a plusieurs, et ça peut être des amis, de la famille, un membre de la famille, voilà. Et on fait un bout de chemin ensemble, comme ça peut être un amoureux aussi. Donc, ou même un collègue de travail, c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien et avec qui on est venu travailler, voilà, ensemble, ici sur cette terre, œuvrer ensemble. Je préfère le mot œuvrer parce que mon travail, il y a un côté très fatigant, usant, je trouve. Et dans œuvrer, c'est beaucoup plus notre côté artiste qui... Ça révèle plus notre côté artiste. Voilà. Donc, dans l'énergie générale, alors, comme je disais, il y en avait une. Hein. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Voilà. La source. C'est aussi... voilà, le cheminement de flamme jumelle, c'est aussi avant tout un cheminement vers soi, qui nous ramène à nous-mêmes. Puisque ce rapport à l'autre particulier vient réveiller des blessures que l'on a en soi, afin de les transmuter, et du coup, voilà, on va vers soi. On prend conscience que l'essentiel, c'est d'abord notre propre cheminement, que les échanges se font au niveau vibratoire, principalement. Alors, on va aller voir. Alors, oui, comme je disais, la carte qui suivait, vous voyez, c'est le « Je suis le chemin qui te mène vers toi ». Après, il y a « C'est toi que je choisis pour ma vie ». Épouser ces différences. Donc, ce cheminement vous amène soit vers votre flamme jumelle, si ce n'est déjà fait, en tout cas vers cet équilibre de vos propres énergies, yin et yang aussi. Hein. Et on vous dit que chaque blessure doit être cicatrisée. Vous voyez, il y a vraiment de la libération karmique. Hein. Ces liens d'âme, la reconnexion à ces liens d'âme nous permet de faire un grand nettoyage karmique. Les nœuds karmiques. Se libérer des nœuds karmiques. L'avenir se joue au présent. Donc à présent, on doit se libérer de ces nœuds karmiques. On doit se libérer des chaînes de ces blessures karmiques qui sont au niveau de l'âme. Hein. Et on vous dit que la providence est votre destin. Vous êtes protégé. Et tout ça, vous pouvez le faire en pleine protection. Pas vraiment d'un grand nettoyage énergétique. Hein. Libérer et consolider l'univers vous unit. Voilà. Il y a un grand nettoyage. Hein.
Alors, je vais vous lire ce que l'oracle en dit. Et là, ça sera les messages de la source. Avec le 13, ça me fait vraiment penser à cette énergie de grand nettoyage. J'avais la mort dans le tarot, hein, pour cette mort renaissance, cette transformation, pour pouvoir aller 13, ça donne 4, après retrouver ses pleins pouvoirs à l'image de l'empereur. Hein. Il y a, on retrouve son pouvoir, son autorité, l'affirmation de soi, on prend conscience qu'on matérialise, ce sont nos rêves qu'on matérialise, nos pensées, et que le verbe est créateur. Hein. Et que nous attirons ce que nous vibrons. Hein. Le principe de vie est universel, qu'il soit du règne minéral, végétal, animal ou humain. Chaque être vivant provient bien de quelque chose ou de quelqu'un qui lui ressemble. Notre âme, elle aussi, a été créée par une énergie qui la relie au grand tout. Cette énergie est son origine, ce qui l'alimente, ce qui la constitue, sa source de vie. La source est omnisciente et omnipotente. Elle est tout simplement. Cette carte vous le ramène à l'essence de votre parcours. La source veille et guide chacune de ses créations, quel que soit leur chemin ou leur attitude. Son énergie est constante, inaltérable et ineffable. Son retard est bienveillant. Son regard est bienveillant, tendre et compatissant. Il peut y en avoir quelques-uns qui sont en retard dans l'épanouissement peut-être. Bien que le mot retard, c'est une observation terrestre, hein, parce que tout arrive à point à quitter s'attendre. Voilà, tout est bon au bon moment. On est à sa place toujours. Son amour est inconditionnel, indéfectible et intemporel. Tel un parent, elle enseigne, prépare, élève et protège chaque être qu'elle crée. Sans distinction aucune, elle offre à chaque instant un appui total à ceux qui voudront bien le recevoir. Votre âme se baigne dans les énergies divines et s'en délecte. Elle vous transmet tout son bien-être. Recevez toute la grâce et la volupté de l'instant présent. Un cadeau si précieux, unique et onirique. Laissez-vous aller et porter par ce vent de tendresse qui descend du ciel. Il a pour vous valeur l'apaisement et la détente. Le message de la source, donc, reçoit l'évidence d'être quelqu'un de bien. Tout se déroule comme il se doit. Repose-toi sur moi. Tu es unique et parfait, parfaite. Souris à la vie et sois heureux, heureuse. Tu es béni. Et pour avoir un peu plus d'informations sur les flammes jumelles, justement, épouser ces différences, on va aller voir cette carte qui était dessous. Alors avec le 5, on est dans le mouvement, le changement, et aussi avec l'énergie du pape à faire descendre ce spirituel dans la matière et à marier les différences, justement, hein, les opposés aussi. Hein. Alors, l'évocation de la gémilité dans la relation de flamme jumelle ne signifie pas rencontrer son double, mais plutôt reconnaître son complément divin. Par nature, elles sont une seule et même âme, scindées en deux polarités bien distinctes. L'une est à tendance masculine, l'autre à tendance féminine. Cette carte est une invitation à la liberté. Oui, on a les deux en soi, chacun a les deux en soi, mais on a toujours une part qui est prédominante par rapport à l'autre. Ne cherchez pas à comprendre l'attitude de votre autre. Il se comporte différemment de vous et met en lumière vos peurs les plus profondes. L'alliance de vos deux personnalités donne naissance à la connaissance. Ce qui était encore incompréhensible devient évident. Il sait ce que vous ignorez, il incarne ce que vous n'êtes pas et inversement. À l'image du yin et du yang, vous êtes interconnectés, interdépendants et reliés par tout ce qui vous oppose. Votre âme savoure l'instant. Elle vous demande d'accepter la relation en faisant preuve de compassion, d'empathie et de tolérance. Son engagement vers sa moitié est total. La distance se réduit, l'espace-temps s'ouvre et la réalité est retrouvée. L'ascension est proche, sa magnificence vous revient. Message de votre flamme jumelle, nos différences feront nos forces, ne me juge pas. J'aime ce que tu me montres, soyons honnêtes l'un et l'une envers l'autre. L'un et l'une finit, l'autre commence. Notre relation n'a pas de raison d'être, elle est simplement. Comme je suis à toi. La pierre, c'est le jade. La pierre verte, hein, reliée aussi avec le cœur. Donc,
là, bien sûr, vous prenez le message qui vibre le plus en vous. Hein. C'est des exemples de messages aussi. Alors, on va aller voir pour... Alors, bien sûr, je vais mettre le timing dessous pour l'améthyste. Waouh! Au plus haut, vers nous deux. L'ascension spirituelle 14. Hein. On est véritablement dans cette ascension spirituelle. On a, ça me fait penser, ce serpent, enfin, au caducée, bien sûr, à la guérison, hein, à l'archange aussi, Raphaël, et à cette transmutation avec le serpent, et aller vers la connaissance aussi, la connaissance plus profonde de soi, hein, de monter en vibration et d'aller vers plus de spiritualité. C'est ce qu'amène aussi cette relation de flamme jumelle, hein, à nous reconnecter à notre âme, à notre être spirituel qui est en nous, hein, et que nous connecte à l'univers. 14, et bien 14, ça symbolise bien aussi la tempérance, hein, où on harmonise les deux énergies, où on met de l'eau dans son vin. Enfin, voilà, c'est une énergie beaucoup plus harmonieuse. Alors, l'éveil spirituel est le point de départ de votre apprentissage. Il ouvre les portes d'un chemin sans dogme ni contrainte. Il marque en cet instant une évidence et offre une nouvelle vision sur ce que vous vivez quotidiennement. Vos aptitudes et votre rythme déterminent votre évolution. Tout comme à vous, ces fondements sont immémoriaux et intemporels. Vos connaissances évoluent. Elles vous permettent d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Bravo. Vous ascensionnez. Cette carte vous invite à vous réjouir de votre parcours. Chacun avance à son rythme. Hein. Une ascension spirituelle provient d'actions réalisées en conscience. Elles permettent à l'âme d'évoluer sur l'échelle de la connaissance universelle. Elles créent une montée énergétique et vibratoire, offrant ainsi l'accès à une nouvelle forme de compréhension. Vous venez de franchir un cap important, votre regard sur les événements s'ajuste et vos polarités s'équilibrent. Votre âme vous félicite, vous faites preuve de sagesse et de compassion. Son sourire illumine l'avenir, elle reconnaît vos efforts et rayonne de bonheur. La quiétude et la béatitude s'installent, profitez-en. La grâce et la volonté vous enveloppent, tel un baume sur le cœur. Soyez assurés de parvenir au plus haut sommet de l'évolution. Ça me fait penser à la vidéo que je viens de tourner sur les énergies vénusiennes de la balance pour ce mois d'octobre, voilà, quel impact dans nos relations à tous. Ça peut être intéressant que vous alliez la voir, en fait. Faites comme vous l'entendez. C'est sur mon autre chaîne qui s'appelle Au-delà, œil de l'âme. Voilà, je mettrai un lien. Alors, le message de votre flamme jumelle. Je suis confiant, confiante pour notre avenir. Montre-moi le chemin. Je ressens ta présence dans mon cœur. Profite de ce moment pour écrire. Laisse-moi libre de penser. La finalité se rapproche enfin. La pierre conseillée est la cacoxétine, que je ne connais pas. Alors, je mettrai le nom des pierres aussi avec le timing, parce que c'est plus facile pour se rappeler, pour ceux qui sont intéressés. On peut y voir aussi des chemins d'évolution, puisqu'on est dans l'ascension spirituelle, peut-être qu'il y a des étapes aussi. Alors, avec la labradorite, chaque voyage commence par un rêve, un cheminement. Alors, comme vous pouvez voir, dans la valise, on a l'ego, on a le mental, on a les peurs, on a la dépendance, on a la tristesse. Voilà. Il est peut-être temps de s'en débarrasser parce que ça nous... Voilà, de déposer ces valises-là pour pouvoir avancer vers un nouveau voyage, hein, de briser ces chaînes-là et de s'en libérer. Hop. 24. 24 qui nous amène aussi à l'énergie du 6, qui est la famille, hein, la famille d'âme, le désir d'harmonie, d'équilibre, de joie. Et le 6, c'est aussi l'amoureux dans le tarot. Hein. Donc, c'est aller faire les choix de cœur. Aller vers là où notre cœur veut nous amener aussi, notre âme. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit 6 et que le 6
constituer les nœuds karmiques. Donc justement, se défaire de tout ce qui est karmique, qui crée ces peurs aujourd'hui, ces doutes, et qui bloque. Qui bloque l'évolution, l'ascension. Et la réunion à soi-même, hein, avant d'accéder à la réunion au niveau des âmes et dans la matérialité. Un chemin se compose de 2 points, plus ou moins éloignés, qui déterminent une distance à parcourir dans un temps relatif et de manière aléatoire. Chaque parcours est impacté naturellement par de multiples paramètres, comme l'état et la pente de l'enrobé, le poids des bagages embarqués, les aptitudes et les ressources de chacun, ou encore les étapes et le repos inhérents à tout voyage, qu'ils soient d'ordre terrestre ou spirituel. Cette carte est une invitation à relativiser. Alors ça me fait penser avec ce cheminement, ce chemin, et la cigogne qu'il y a dessus justement, enfin c'est une mouette, hein, mais c'est un oiseau migrateur, et il y a la cigogne qui était sortie dans le tirage que j'ai fait pour le mois d'octobre, avec les énergies vénusiennes de la balance, donc au niveau relationnel. Donc je vous invite à aller le voir si cela vous parle. Le chemin, je vous mettrai un lien. Le chemin parcouru vous montre la grandeur et l'importance de votre histoire. Sachez le percevoir à chaque instant et profitez pleinement de ce qu'il vous offre. Aucune arrivée ne peut être espérée sans avoir parcouru l'égale distance qui la compose. Profitez de ce passage pour vous délester sur le bas-côté de tout ce qui vous pèse et pour y rendre infructueuse cette traversée. L'ordre moral vous guide vers une réalité retrouvée. Votre âme évolue en fonction de vos pas, même les plus infimes. Elle se réjouit de chacun d'entre eux. Aucun souvenir n'est assez fort pour estomper la douleur du labeur que vous avez entrepris. Tel le pigeon voyageur, vous savez instinctivement où aller et comment vous y rendre. Reste à déterminer en combien de temps et par quel côté vous vous y rendez assurément. Bon, moi je trouve quand même qu'il ressemble plus à une mouette qu'à un pigeon voyageur. Mais il y a toujours l'idée de voyage, bien sûr. Message de votre flamme jumelle. Profite pleinement de ce que la vie t'offre aujourd'hui. Je te porte dans tes efforts. Le jour pour rêver, la nuit pour s'aimer. Aucune route ne sera trop longue pour moi. Livre-moi en secret ce que tu ne veux plus garder. Je réalise pleinement combien tu tiens à moi. La pierre conseillée est l'ammonite. Et avec la célestine, un dernier, nous avons 25. Je suis votre trait d'union, l'allié, le chien. Voilà, d'emblée, je vous l'ai dit, c'est un lien, c'est un fort lien quand même, dans les 3 tirages, hein, avec la vidéo que j'ai faite pour le mois, les énergies du mois d'octobre, avec les énergies vénusiennes de la balance, qui, dans le relationnel, qui nous amène à trouver l'harmonie. Le chien était justement sorti, on parlait de fidélité et d'amis. Et de libération, bien sûr, karmique. Alors, je vous invite à aller voir si cela vous dit. 25, on revient à 7. Hein. On revient à 7. Alors, il y a cette idée avec du 5 du changement, d'aller de l'avant, mais en suivant son intuition avec le 2, hein, pour sortir des dualités aussi. Les intuitions comme à l'image de la papesse, du 2, et le 5, à l'image du pape, faire descendre le spirituel dans la matière, et 5 et 2, ça fait 7. Hein. C'est le chiffre spirituel, mais 7, c'est aussi le chariot dans le tarot. Hein. Donc, voilà, on suit sa bonne étoile et on y va. On fonce et on va vers notre foyer, notre lien d'âme. Hein. L'amour sous-tend l'amitié et lui donne naissance. Cette base crée des relations fiables et sincères. Testées et forgées par le temps, ces liens deviennent indéfectibles. Leur profondeur et leur solidité, une fois éprouvées, les ancrent à travers les âges. Certains de ces liens sont singuliers. Ils ont une résonance commune et vibrent à l'unisson pour l'éternité, sans commune mesure. Ils appartiennent aux âmes sœurs. Il y a la vidéo des messages de l'âme sœur aussi que vous pouvez aller voir. Hein. La guidance, hein, sur cette même chaîne. Cette carte est une invitation à vous tourner vers votre ami. L'allié, pour ceux qui en ont un, est l'instigateur de la rencontre des flammes jumelles. Il les pousse inexorablement l'un vers l'autre
Il n'aura de cesse qu'à la réunion. Sa présence à la reconnaissance lui confère la pureté et la véracité de leur lien. Elle active en lui le soutien nécessaire qu'il doit leur porter. Sous l'apparence d'un enfant, d'un ami, d'un parent, d'un collègue ou autre, l'allié les guide instinctivement et vient gager leur parcours. Votre âme se tourne naturellement vers ses âmes sœurs et sollicite leur appui. Force, tendresse, compassion, écoute, présence, réconfort, c'est ce qu'elles vont lui apporter. Alors faites de même. Adressez-vous à vos amis les plus sincères. Par essence, vos relations vous accompagnent mutuellement. Les mains se tendent toujours à ceux qui souhaitent les saisir. Message de votre allié. Je suis là pour toi. Autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avançons ensemble. J'entends tes mots. Tu ne peux pas renoncer. L'après se présente enfin. Ça fonctionne très bien aussi en stade d'évolution. Donc pour ceux qui veulent aller voir, qui ont fait que ce choix-là, mais qui veulent aller voir les autres cartes, que ça vous a titillé, vous pouvez le faire aussi. Eh bien écoutez, prenez ce qui vibre pour pouvoir recevoir les messages qui vous sont destinés. Soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. Et après, je vous souhaite de vous reconnecter déjà au niveau de l'âme avec votre flamme jumelle, de vous soigner l'un l'autre, de vous guérir, de vous épanouir aussi et de permettre à chacun de s'épanouir d'abord dans sa pleine unité, dans son authenticité, originalité, et œuvrer ensemble si c'est votre destin. Donc que les vents vous portent et les murmures de votre flamme et de la source vous guident vers votre destinée. Souvenez-vous à tout moment qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Saint-Exupéry. Alors faites-vous confiance, nous avons tous en nous ce sixième sens, il suffit juste de le développer en s'exerçant. Comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc si cela vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Cela donnera un coup de pouce à la diffusion de ces messages d'amour et surtout m'encouragera à continuer à partager les oracles et leurs guidances pour le bien de tous. Namasté, bye bye.